Salut à toi, jeune entrepreneur. Dis-moi, tu aimerais avoir confiance en toi, ne plus jamais douter de toi? Alors soit tu continues de jouer à FIFA 98 sur ta PlayStation, soit tu me rejoins. Et je crois que la question elle est vite répondue. J'avais un entraîneur de foot une fois, en 2008-2009, hein. Il s'est mis à s'énerver sur le terrain, il a dit « Moi aussi je sais jouer à la PlayStation, hein, FIFA 98 ». On était là, on ne connaît pas FIFA 98, ça existait ça? Voilà, hommage. Parlons confiance en soi. Et j'ai décidé dans cette vidéo de t'offrir 7 conseils pour te faire gagner confiance en toi un peu plus chaque jour. 7 conseils hyper simples, hein. Il ne s'agit pas de faire le poirier, de te mettre un doigt dans le en même temps et tenir l'orteil gauche avec la main droite. D'ailleurs, je ne sais pas qui donne ces conseils. Des choses beaucoup plus simples, des petites actions à mettre en place, des nouveaux modes de pensée qui vont tout simplement t'aider à gagner confiance en toi. Quelque chose d'hyper important dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est pour cela que c'est un sujet que j'aborde avec grand plaisir aujourd'hui. Déjà, essayons de définir un petit peu ce qu'est réellement la confiance en soi et qu'est-ce qu'une personne qui a confiance en elle finalement. Premièrement, je pense qu'on ne peut pas avoir confiance en soi dans tous les domaines de notre vie. Hein, c'est impossible. Des domaines où on sera en confiance et d'autres où on ne le sera pas. Et tant mieux, c'est tout à fait comme ça aussi qu'on avance et qu'on grandit. Quelqu'un qui a confiance en soi, c'est une personne qui sait qu'il peut faire face aux défis et à toutes les circonstances de la vie. Il faut savoir que la confiance en soi repose énormément sur l'estime de soi. L'estime de soi, ça vient de donner de la valeur. Quand on estime un prix, par exemple, on donne une valeur. Donc finalement, c'est la valeur que tu te donnes à toi. L'opinion que tu as de toi également. C'est beaucoup plus facile de donner de la valeur à une autre personne qu'à soi. Lorsque tu vas donner de la valeur à quelqu'un, ça va être extrêmement facile de l'aimer. En revanche, tu as beaucoup plus de mal à te donner de la valeur à toi et donc à t'aimer. Alors que c'est une circonstance absolument indispensable pour gagner en confiance en soi. C'est un travail de tous les jours de pouvoir gagner en confiance et en estime de soi et c'est hyper important pour avancer dans tous les domaines de ta vie, pour accomplir des choses que tu n'espérais même pas. Le premier conseil, c'est le détachement, l'art subtil de s'en foutre. C'est le titre d'un livre que je te recommande grandement. Ça ne veut pas dire s'en foutre de tout. Le détachement, c'est je n'attache aucune valeur au résultat de ce que je suis en train de faire. Ça peut paraître curieux, mais la pratique du détachement est extrêmement important pour la confiance en soi. C'est-à-dire que tu vas aborder absolument toutes les situations de ta vie sans t'attacher au résultat que cela va produire. Alors je sais que ça peut être frustrant, ça peut être bizarre, ça peut être même du non-sens pour certaines personnes, mais si on y réfléchit un peu plus en profondeur, on comprend vraiment le sens de ça et on voit que ça peut énormément nous aider justement à avancer à chaque fois qu'on met une action en place. Ce que tu peux faire déjà, c'est de penser à chaque fois que tu as espéré un résultat, la peur ou le stress que cela pouvait susciter en toi. Et si j'échoue? Et si je me ridiculise? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je ne suis pas à la hauteur? Toutes ces questions que tu te poses, en fait, qui s'attachent au résultat et qui font que tu stresses et que sur l'action, finalement, tu ne peux pas être au top et tu ne peux pas être confiant et confiante. Il faut que tu agisses sans te soucier des résultats imparfaits parce que de toute façon, ils ne seront jamais parfaits. Ça ne veut pas dire que ce que tu fais, ça ne t'anime pas et tu t'en fous complètement. Ça veut juste dire que tu sais que le résultat ne sera pas parfait et que peut-être tu ne vas pas obtenir le résultat immédiatement. Donc, il ne faut pas que tu y attaches de la valeur. Il faut absolument que tu te concentres sur le processus et que tu apprécies celui-ci. Le deuxième conseil que je te donne, c'est l'apprentissage constant. La croissance constante. L'apprentissage constant et sans fin. Parce que finalement, c'est avec l'apprentissage qu'on s'améliore. Sois toujours ouvert à de nouveaux apprentissages. Garde toujours ton esprit ouvert. C'est quelque chose d'extrêmement important. Même dans les domaines où tu penses être en confiance à 100%, où tu penses tout connaître, garde l'esprit ouvert. Remets-toi en question. Sois humble, fais preuve d'humilité. Contrairement à ce qu'on pense, une personne qui a confiance en elle n'est pas une personne qui se la pète. Hein. Clairement, c'est généralement les personnes qui manquent d'humilité, ça cache toujours quelque chose et généralement c'est une faiblesse. Mais ce sont en aucun cas des personnes qui sont confiantes. Souvent une personne qui a l'air confiante ne l'est pas forcément. Tu peux me croire, l'humilité est l'une des qualités premières de toutes les personnes qui ont confiance en elles. Retiens bien cette phrase de Socrate que j'aime beaucoup et que je répète régulièrement, notamment sur Instagram, lorsque j'aborde différents sujets qui vont souvent à contre-pied de tout ce qui est dans la nutrition et du fitness, de tout ce qu'on peut entendre. Cette phrase, c'est « Je sais que je ne sais rien ». Et lorsque tu te dis ça et que tu te le répètes, déjà tu restes très humble et puis finalement, tu gardes surtout l'esprit ouvert. Tu sais qu'il n'y a pas qu'une vérité. C'est pas noir ou blanc, oui ou non, c'est
je sais que je ne sais rien. Le troisième conseil, et pas des moindres, parle-toi positivement. Et ça, c'est quelque chose dont on a de plus en plus de mal et quelque chose dont on sous-estime les effets extérieurs en fait. Sache que déjà, nous allons avoir environ 8 fois par jour des réflexions plutôt négatives venant de l'extérieur. Donc, si déjà tu prends en compte ces 8 choses et qu'en plus de ça, tu comptes toi, combien de fois tu te parles de façon négative dans ta tête, c'est absolument énorme. Et crois-moi, ça influe énormément sur la personne que tu es, sur les actions que tu mets en place et forcément sur ta confiance et sur l'estime que tu as de toi. Pose-toi la question, lorsque tu as une pensée négative envers toi, dis-toi ça. Est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Est-ce que tu dirais ça à ton meilleur ami? Est-ce que tu dirais ça à ta mère, à ton père, à ton frère, à ta sœur? Non, je ne pense pas. Tu n'oserais même pas dire ça à qui que ce soit, mais pourtant tu te le dis à toi. Et toi, tu es la personne qui t'écoute le plus sur cette terre. Et tes paroles, c'est celles qui ont le plus d'influence sur qui tu vas devenir. Donc, ne sous-estime pas ça. Inverse la tendance et reformule tes pensées de façon positive. Fais-toi du bien, clairement. Le conseil numéro 4, ton langage positif doit également être corporel. Je m'explique. Ta posture est extrêmement importante. Si tu es comme ça, je ne pense pas que tu aies confiance en toi, ou en tout cas, ça ne va pas t'aider à avoir confiance en toi. Si tu te redresses un petit peu, que tu mets un petit peu les épaules en arrière, que tu te détends, que tu ouvres un petit peu ta cage thoracique, que tu lèves un petit peu le menton, que tu t'exprimes comme ceci, déjà ça va t'aider à gagner en confiance. Beaucoup d'études prouvent par exemple que le fait de se tenir debout, les pieds largeur d'épaule à peu près, les mains sur les hanches en se tenant droit, aide énormément à avoir confiance en soi. Tu peux faire le test par exemple si tu te retrouves dans une situation, je sais pas, un entretien de boulot ou autre, où tu sens que tu n'es pas spécialement en confiance, de faire cette posture et de prendre plusieurs inspirations et expirations. Et tu vas voir que ça va énormément t'aider à prendre confiance en toi. Parfois, il suffit juste de faire comme si pour arriver au comme ça, en fait. C'est-à-dire, je fais comme si j'avais confiance en moi, en posture, j'agis comme une personne qui a confiance en elle et finalement, je me rends compte que je fais confiance en moi. Le cinquième conseil, célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Il est extrêmement important d'avoir conscience de chaque petit pas que tu fais au quotidien. Il suffit juste, à la fin de ta journée, de faire un petit bilan et d'écrire ta victoire ou tes petites victoires de la journée. Ça peut être absolument que dalle pour une personne, mais pour toi, c'est important. Ne te base pas sur les autres, base-toi sur toi. Si pour toi, faire un entraînement de 20 minutes aujourd'hui, c'est une victoire, écris-le. Ne te base pas sur les autres. Ne te dis pas, oui, mais cette personne, elle s'entraîne 1h30 tous les jours et c'est normal pour elle. On s'en fout des autres. Toi, qu'est-ce qui est une victoire pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est le pas aujourd'hui que tu as fait? Le plus petit possible, on s'en fout, c'est une victoire quand même. Alors célèbre-le. Je te dis pas d'ouvrir le champagne et de te faire une fête de ouf non plus, hein, mais juste, et un peu de gratitude pour ça, c'est extrêmement important. Le sixième conseil, c'est reconnaître ce qui te rend unique, parce que oui, tu es unique quoi qu'il arrive, tu es unique, tu es exceptionnel. Personne ne fait les choses exactement comme toi, personne ne parle comme toi, personne n'a ta présence, personne ne pense comme toi, personne n'agit comme toi. Tu es absolument unique. Et reconnais toutes ces petites choses qui font que c'est toi, que tu es unique. Écris-les, lis-les et relis-les plusieurs fois dans tes journées. Ça rime, c'est magnifique. Non mais des fois, tu vois, faut pas chercher, hein. Ça rentre comme ça et bim, hein. Le septième conseil extrêmement important et peut-être le plus difficile, je le sais, mais c'est un travail du quotidien. C'est briser, défoncer, casser toutes tes croyances limitantes. Le mot approprié serait changer tes croyances limitantes. Je me suis un petit peu enflammée, excuse-moi. C'est parce que ces croyances peuvent être un frein énorme dans ton quotidien. Et c'est le cas de tout le monde. Mais ce qu'il faut déjà, c'est en prendre conscience. Parfois, tu penses à une chose et pour toi, c'est la vérité alors que ça ne l'est pas. C'est juste une croyance limitante, quelque chose avec laquelle tu as sûrement grandi, alors qu'il t'a été inculqué ou pas. Hein. C'est peut-être toi-même qui te l'est inculqué aussi. Mais souvent, ça va quand même de l'extérieur. Et aujourd'hui, tu penses que c'est la vérité, ça t'empêche d'avancer. Ça crée des peurs, ça crée des doutes et de l'inaction. Et c'est pas ce qu'on veut. Les peurs et les doutes, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais quand ça mène à l'inaction, c'est pas le top. Donc pour reconnaître au mieux ces pensées, il va falloir que tu te questionnes en fait. Par exemple, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu n'agis pas et tu ne sais pas vraiment pourquoi tu n'agis pas, généralement, il y a une ou plusieurs croyances limitantes qui sont à l'origine de ça. Donc la question c'est pourquoi je n'agis pas? Et tu l'écris clairement. Écris tout ce qui te passe par la tête. Des fois, peut-être des choses insensées vont te venir, mais ça a toujours un sens et c'est en l'écrivant que tu vas t'en rendre compte. Donc, pourquoi tu n'agis pas? Première question. Et souvent, tu vas pouvoir te rendre compte que d'ailleurs, tu as peur. Deuxième question, pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te fait réellement peur? Donc, une fois que tu as écrit cette peur, demande-toi maintenant, qu'est-ce que tu risques avec cette peur?
Qu'est-ce que tu risques réellement? Est-ce la vérité ou est-ce le fruit de tes croyances? Lorsque tu as écrit tous ces risques, demande-toi, déjà, est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce qu'il y a risque de mort? Généralement, non, hein, on est d'accord. Est-ce que ce sera grave dans 5 ans? Est-ce que ça sera grave dans 10 ans? Est-ce que ça sera grave dans 20 ans? Rarement le cas aussi. Donc finalement, là, tu peux te rendre compte que ce sont des croyances limitantes. Ce qu'il faut, c'est essayer de reformuler. Et lorsque tu reformules, il faut répéter, répéter. Parce qu'une croyance, elle s'est inscrite parce qu'elle a été répétée. Parce que c'est un schéma de pensée que tu as répété. Donc il faut faire la même chose dans l'autre sens, inverser la tendance. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Et c'est avec de la persévérance et de la régularité au niveau de tes pensées que tu vas réussir à changer tout ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres sujets de ce type-là. C'est avec plaisir que je les aborderai. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.